Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 27, Bezrat Hashem sur les halachot de Shabbat. On avait vu précédemment les deux premières mélachot, et là on va voir ce soir les deux autres mélachot de Shabbat. Donc on donne à chaque fois les mélachot de base, puisqu'on sait qu'on a 39 mélachot qui nous sont interdits. On a dit que c'est les mélachot qui étaient faites dans le Mishkan de base. On avait parlé de ça précédemment sur l'introduction sur les mélachot, et donc c'est ces mélachot qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Et, euh, et on voit aussi surtout les dérivés pratiques et concrets de ces mélachot pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc ce soir, on va parler d'abord de kotser, la mélacha de kotser, donc de couper ou plutôt déraciner. Et on va voir quelles sont les conséquences pratiques. Et aussi la mélacha de méhamer, qui est d'amasser, de faire un bouquet en quelque sorte. Si jamais pour X raison ça coupe, vous restez connecté, je me reconnecte juste après avec mon téléphone ou autre, on trouvera une solution. Alors je vous partage mon écran, Bezrat Hashem. C'est un public seulement pour hommes, parce qu'on m'a posé la question dans le chat. Par contre, les cours sont enregistrés, sont disponibles et ça peut être aussi pour femmes. Je partage mon écran et on y va. Bezrat Hashem. Alors, Melacha de Kotser. Donc, tout d'abord, la définition de la Melacha, comme d'habitude. Agdarat Melacha. À Kotser Tvoua, donc celui qui coupe une récolte, donc des choses qui poussent en quelque sorte, ou à Tolesh Peri. Donc, au début, c'est la définition, c'est un petit peu vague pour nous parce qu'on voit pas quelle application concrète on peut en avoir. Mais après, on rentre dans les détails pratiques. Donc, en tout cas, déjà pour la définition de la Melacha. À Kotser, tu vois, ou à Tolège Péri, donc celui qui coupe une récolte ou qui détache, qui décroche un fruit, un légume, une fleur, une feuille, un arbre, même un arbre qui n'a pas de fruit. Vechol davar shegidou la minaret, c'est toute chose qui pousse de la terre. Ben sheuma achal adam, que ce soit quelque chose qui soit comestible par l'homme. Ben sheuma achal bema, ou que ce soit quelque chose qui soit comestible par l'animal. Ou ben chez enoraoui les machal klal, ou même s'il n'est pas comestible du tout, ni par l'homme ni par l'animal, peu importe. Toutes les choses sont concernées ici. Aré ou over al melachat kotser, celui qui ferait ça, qui arracherait ça, donc transgresserait la melacha de kotser. Tlisha meratzit. Maintenant, au niveau d'un pot, est-ce qu'on peut déraciner à partir d'un pot? Alors, on n'a pas le droit, pareillement, d'arracher quelque chose à partir d'un pot. Et ceci, que le pot soit troué ou non. Quand le pot est troué, on sait que ça prend aussi de la force de la terre ou du support qui est en dessous le pot. Mais même si le pot n'est pas troué, qu'il n'y a pas de trou et qu'il est complètement fermé, on ne pourra pas arracher quelque chose qui se trouve dans un pot. Donc, admettons que j'ai un petit arbre avec des fruits dans un pot et je veux arracher, même si c'est pas dans la terre directement, mais que dans un pot, c'est aussi un problème. Également, un autre type de problème qu'on peut avoir, Garin avocado chez Unar Bemaim, donc un avocat, un noyau d'avocat qui est plongé dans de l'eau, ou alors des haricots qui sont posés sur du coton. Et on sait que dans ces deux systèmes-là, il y a des racines qui commencent à se développer. Donc dès lors que les racines sont sorties, alors on n'a pas le droit de sortir ce noyau d'avocat ou d'enlever les haricots, parce que c'est comme si ça avait commencé à pousser, même si on ne voit pas de terre, etc. C'est aussi sur le même principe. Tlisha talouche. Donc ça, c'est un cas qui est intéressant, qui peut arriver souvent. Anaf talouche impera, donc une branche qui est déjà décrochée de l'arbre. Et sur cette branche-là, on a des fruits. Alors là, vu que la branche est déjà décrochée de l'arbre, qu'elle n'a plus de lien avec l'arbre en quelque sorte, alors là, il n'y aura pas de problème. On aura le droit d'enlever de cette branche-là, qui est déjà détachée de l'arbre, on aura le droit d'enlever les fruits. Et il donne un exemple pour retenir, c'est facile. Keshem chez Moutar Litloch Anavimi à Eshkol, comme quand on a une grappe de raisin. Cette grappe est déjà coupée de la et on n'a aucun problème d'enlever les grains de raisin. Alors pareil, dès lors que c'est coupé de l'arbre, on pourra arracher les fruits de la branche. Vechen Moutar Litloch à Alam et à Loulav, Beyom Tov chez le Chag HaSukkot, pareil, à la fête de Sukkot, on a le droit de décrocher une feuille du loulav, parce que le loulav est déjà coupé de l'arbre. On a le droit de décrocher une feuille du loulav pour pouvoir s'en servir pour accrocher comme ça les hadassim et les haravot. Également, un cas qui arrive souvent, les bessamim, donc par exemple de la menthe, admettons, on va sentir de la menthe. À Shabbat, moutar litlosh mehem velechalek lachrim, on a le droit de prendre une branche de menthe, donc qui n'est déjà plus sur l'arbre initial, elle est déjà coupée, et j'ai le droit de venir arracher des mini branches de cette grosse branche-là pour pouvoir donner ça à des gens, toujours sur le même principe que ce n'est plus sur l'arbre, et donc je n'ai pas de problème de côte serre ici. Maintenant, si les bessamim ils sont très difficiles, il y a des trucs qui sont compliqués à arracher. Alors, il faudra les couper, mais on aura le droit de les couper, mais avec la main, pas avec un ciseau. Pourquoi? Parce que si on coupe avec un ciseau, on a peur qu'on coupe d'une manière, yartor fait d'une manière jolie et bien déguisée, pour s'en servir comme un cure-dent, par exemple, ou autre.
Et on rentre dans un autre problème de Metaken Kelly, donc de créer un ustensile pendant Shabbat, ça on n'a pas le droit. Et donc on nous autorise de couper, mais il faudra que ça soit avec la main. Encore une fois, couper à condition que ça soit déjà séparé et coupé de l'arbre. On parle d'arracher les choses qui sont déjà sur une branche, étant déjà arrachées de l'arbre. Behema tolechet veochelet, donc un animal qui arracherait et qui mangerait. Alors, Shulchan Aruch écrit qu'il est permis à un homme de se tenir à côté de sa bête sur de l'herbe, par exemple, quelque chose qui est accroché au sol, donc une pousse à partir du sol, pour que la bête puisse manger. Donc l'homme, par exemple, il se tient sur une pelouse, admettons, et quand la bête, elle voit que son maître se tient à côté, alors elle aussi, elle se tient à côté de son maître, et elle va commencer à manger. Et donc ça, on n'a pas de crainte que l'homme va venir accrocher, arracher lui-même pour manger, parce que c'est de la nourriture d'animal. Et donc, il n'y aura pas de problème de se tenir à côté de sa bête si elle, elle va manger des choses et les détacher. Tout ça dans le but de ne pas faire souffrir la bête pendant Shabbat. Mais ça, c'est encore un autre sujet de parler de nourrir les animaux pendant Shabbat. Peut-être qu'on en reparlera ultérieurement. Steve, je te vois regarder avec beaucoup d'attention. Shriva ve'alicha à la déchet. Est-ce qu'on a le droit de marcher sur l'herbe pendant Shabbat? Moutar les shachev, ola lechet, va afilou la route, oleovi la galatinok, al déchet Shabbat. On a le droit de marcher sur de l'herbe et même de s'allonger sur de l'herbe, et même de courir sur de l'herbe, ou même de pousser une poussette sur de l'herbe pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'intention de venir arracher cette herbe. C'est ce qui est marqué là, Kevan chez Enomit Kaven, litlosh. Ve'af im asabim. Ve'af im asabim. Arukim, même si les herbes sont assez longues, très longues par exemple, Enzevadai chez Veritsuit Loch Mehem. C'est pas sûr à 100% qu'on va arracher quand on va courir et donc il n'y aura pas de problème. Le Haruch Shulchan écrit qu'il est permis de courir sur l'herbe et on n'a pas rajouté des nouveaux Issourim de notre propre initiative. Euh, Très bien. Asavim Baregel, Kotsim Babeged. Maintenant, si quelqu'un marchait pieds nus par exemple, dans de l'herbe, il s'est pris les pieds, il marche pieds nus par exemple, il s'est pris les pieds dans les orteils. Également, quelqu'un qui, par exemple, il marchait dans son habit, il y a des épines d'une plante qui est accrochée au sol, dans le sol, qui se sont accrochées à son vêtement. Alors, dans ces deux cas-là, il aura le droit de retirer la plante avec sa main, même si peut-être en enlevant ça, peut-être qu'il va enlever, peut-être qu'il risque de déraciner la plante. Donc, dans ces deux cas-là, par exemple, il a de l'herbe dans ses pieds qui s'est pris dans ses orteils, ou il a des épines qui se sont accrochées à son vêtement, il a le droit. Pourquoi? Enfin, il y a pas de problème d'enlever ça. Et aussi, également, on n'aura même pas de problème ici on n'aura pas ici de problème de mouktsé. C'est ce qu'il précise ici. Alia Veshimush Baïlan, concernant un arbre, on sait qu'on n'a pas le droit de monter sur un arbre pendant Shabbat. Shema Hitlosh Menou, toujours dans le même esprit, de peur de déraciner, d'arracher l'arbre, une partie de l'arbre, etc. Donc, il faut être très vigilant avec les arbres. Ou Kumochen également, Assur les Ishtamesh Beilan, on n'a pas le droit de faire une quelconque utilisation de l'arbre. On va voir les détails. Kegon la chevette ou les alav, comme par exemple s'asseoir sur un arbre ou se reposer sur un arbre, s'appuyer sur un arbre, etc. On n'a pas le droit pendant Shabbat, toujours dans ce même esprit. Va filou les alav chafetz, oléorid meno chafetz, et même poser dessus un objet ou descendre de l'arbre, hein. Il y avait un objet qui était posé sur l'arbre, de le descendre. Ça aussi, ce sera assourd. Et il faut informer, par exemple, les enfants qui des fois jouent avec un ballon, le ballon se perche dans l'arbre et ils montent sur l'arbre pour pouvoir le descendre. Et ça, c'est un sourd, d'après la halakha. Keshem she'ashur leishtamesh ba'ilan asmo, de même manière qu'il est interdit d'utiliser l'arbre lui-même, alors il est interdit aussi d'utiliser les tzedadav, donc les côtés de l'arbre. Ce qui est accroché à l'arbre en quelque sorte, on va expliquer. Derinu bedavar animtsa la'ilan, quelque chose qui est sur l'arbre. Comme par exemple s'asseoir sur une chaise qui est posée sur un arbre. Admettons que c'est un arbre assez large, il y a une chaise qui est posée dessus, je ne peux pas venir m'asseoir sur cette chaise. Ou poser un objet dans un panier, par exemple, ou un sac qui est accroché directement sur l'arbre. Tout ce qui est tzedadav de l'arbre, c'est-à-dire tout ce qui est collé à l'arbre, qui est en lien direct avec l'arbre, on n'a pas le droit de l'utiliser. Un sac est accroché à l'arbre, je n'ai pas le droit aussi de l'utiliser. Admettons qu'il y a une balançoire qui est accrochée directement comme ça aussi à des branches d'arbres, je ne peux pas l'utiliser. Chez Bechol et Lou, Aré ou Mishtamesh Betsidé Aylan, parce que dans tous ces cas-là, on utilise les côtés
C'est en quelque sorte les côtés, puisque c'est les dérivés, puisque c'est indirectement l'arbre. Et donc, ce sera un problème. Par contre, les tzidé tzedadav, donc cette fois, on est à deux niveaux d'intermédiaire. Donc, tout ce qui est intermédiaire direct, une chaise sur l'arbre, un sac sur l'arbre, une balançoire accrochée à l'arbre, ça, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, si on est à un niveau supérieur de séparation, donc les côtés des côtés, c'est appelé tzidé tzedadav. Chez la alors là, c'est permis d'utiliser. Exemple, si par exemple on a un clou qui est dans l'arbre, donc ça c'est le premier tzidé, et sur ce clou on a un sac qui est accroché. Alors j'ai le droit de mettre quelque chose dans ce sac, parce que je ne suis pas sur le tzidé là, mais je suis sur le tzidé tzedadav, donc le côté du côté de l'arbre. Également, s'il y a une corde de balançoire, donc une balançoire qui est accrochée, mais elle n'est pas accrochée directement à l'arbre, elle est accrochée sur un clou. Donc le clou, c'est le côté de l'arbre, tzidé de l'arbre. Maintenant, le tzidé tzedadav, c'est la balançoire. Donc s'il y a cet intermédiaire-là, alors là, ce sera permis. Par contre, si on se balance comme ça avec une balançoire qui est sur un clou, donc il y a l'intermédiaire, il faut faire attention que l'arbre soit suffisamment fort pour pas il commence à pencher si on commence à se balancer, parce que là, on rentre encore dans un autre risque. Euh, Très bien. Yerida Miaïlan. Misheyada chez Assour la Halot. Celui qui savait que c'était interdit de monter sur l'arbre à Shabbat. Et malgré tout, il est monté sur l'arbre. Alors les Chachamim, ils ont fait un knas, ils lui ont donné une punition, qu'il n'a pas le droit de descendre de l'arbre jusqu'à la sortie de Shabbat. Ça, c'est s'il savait que c'était interdit. Donc maintenant, on le sait. C'est ça l'avantage. Aval Imlo Yada chez Assour. Par contre, s'il savait pas que c'était Assour, il est monté sur l'arbre, il savait pas que c'était Assour. Et maintenant, il est en haut. Alors on lui dit c'est assourd, mais il ne le savait pas au moment où il est monté, alors on lui permet de descendre, parce qu'il ne savait pas, donc les Chachamim lui ont pas donné ce knas ici. Vechen imala kodem à Shabbat, et également dans un cas où il est monté avant Shabbat, dans l'intention de rester pendant Shabbat, Afalpi chez Davar assourd, même s'il n'avait pas le droit de faire ça, parce qu'il n'avait pas le droit de rester sur un arbre pendant Shabbat, comme au moment où il est monté c'était permis, alors on lui permet de descendre aussi. Donc on lui permet de descendre s'il ne savait pas, ou s'il est monté quand c'était permis, donc s'il est monté avant Shabbat. Euh, Et il dit ici, même si quand il va descendre de l'arbre, bah, il va utiliser l'arbre finalement dans les cas où on lui a permis de descendre. Alors malgré tout, on lui a permis de descendre dans les cas qu'on a dit. Parce que dans tous les cas, même s'il reste là-bas, en étant simplement assis sur l'arbre, il transgresse un issour. À chaque instant qu'il est assis là-bas. Donc on a dit, il vaut mieux qu'il descende dans les cas où il peut descendre, il descend parce qu'au moins il va transgresser le issour qu'une seule fois, plutôt que de le transgresser en permanence. Et si c'est possible, ça serait bien qu'il saute directement de l'arbre, sans risquer sa vie, bien entendu, pour ne pas avoir à utiliser l'arbre au moment de la descente. Euh, Et maintenant, il nous dit dans un cas où il est monté volontairement, on avait dit on lui a interdit de descendre comme punition, mais maintenant il nous dit par contre s'il peut sauter ou si on peut lui amener une échelle et qu'il descende directement, c'est mieux plutôt que de rester encore très longtemps sur l'arbre où à chaque instant il transgresse un interdit, comme on l'a dit. Et c'est seulement s'il ne peut pas sauter ou descendre avec une échelle que là, il y a le knas des Chachamim, la punition qu'ils leur ont mis de ne pas pouvoir descendre jusqu'à la fin de Shabbat. Et on pourra lui donner quelque chose, un sefer ou un sidour, pour pas qu'il perde son temps tout Shabbat s'il va lire, par exemple, des Teilim ou qu'on va lui donner de la nourriture, etc. Ça sera permis. Katan Shal, donc ça c'était un cas un peu précis, mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Katan Shalal Aïlan Beshabbat Bebezit, maintenant un petit enfant, donc moins que Bar Mitzvah, il est monté, donc lui il est monté même volontairement, on lui a dit c'est interdit de monter, c'est assourd, etc. Il est monté quand même. Alors les Harim lui ont pas donné cette punition de l'interdiction de descendre, et il pourra descendre, on n'a pas donné le Knas au Katan. L'utilisation, Shimush Be'asavim Be'yerek, l'utilisation d'arbres, une seconde, parce que j'essaie de brancher mon ordi avant que la batterie lâche. Une seconde. On va finir comme ça, un peu sur le côté, parce que la prise elle est un peu courte.
Mais voilà, c'est un petit coup de... Voilà, c'est parfait. J'aime. Ok, on continue. Shimush be'asavim ve'yerek. Assour, isourze, chez l'eau, les bemechoubar la carcasse, c'est interdit d'utiliser quelque chose qui est lié au sol, qui est accroché au sol, donc qui est enraciné dans le sol, ou dafka beilan, c'est spécialement par rapport à un arbre. Avalo be'asavim ve'yerek, ve'kayotse basé, mais ce n'est pas sur des herbes ou des légumes, par exemple, etc. Ve'lachen mutar les canéars et yadav ameluch lachad basade. Et donc, cas d'application concrète, on aura le droit de, par exemple, se laver ses mains qui sont sales sur de la pelouse pendant Shabbat, parce que c'est pas comme un arbre. On a dit, bien sûr, on n'a pas le droit de venir arracher cette pelouse volontairement, mais on n'a pas interdit l'utilisation ou le contact avec la pelouse. C'est seulement sur l'arbre où on est très vigilant et particulièrement vigilant. Arachat Bessamim Bimchoubar, ça aussi un cas très intéressant. Bessamim Amerchoubarim, donc aussi il y a des Bessamim, donc des plantes odorifiantes qui sont encore enracinées, accrochées à un arbre ou à la terre par exemple. Alors on aura le droit de les attraper avec notre main délicatement pour pouvoir les sentir. Veisaer Shelo Itleshu. Et il faudra faire attention, bien entendu, de ne pas les arracher. Donc admettons, j'ai un arbre qui sent, je ne sais pas ce que ça peut être, la verveine par exemple, j'ai le droit de venir, c'est bien, c'est un faux, hein. On a le droit de venir et d'attraper délicatement pour sentir, de faire la bracha, parce qu'on sait qu'on doit multiplier les brachot, comme on avait parlé sur le cours sur les 100 brachot à faire à Shabbat. On doit faire tous les jours les 100 brachot, mais à Shabbat, c'est un peu plus dur parce qu'on a moins de brachot dans les Hamidot. Donc, on fait souvent des brachot de Bessamim à Shabbat, c'est pour ça. Et donc, on aura le droit de prendre les feuilles délicatement et de les sentir. Les feuilles ou autre chose. Vea falpi sur les shtamesh beilan. Et donc, on a dit quand même précédemment que c'était interdit d'utiliser un arbre. Donc, comment ça se fait que j'ai le droit d'attraper les feuilles d'un arbre pour les sentir? Alors, le Meiri, il écrit que c'est Dafka Kaasher Narashan Alaïlan Nershav Shemishtamesh Bo. Il écrit que c'est spécifiquement quand on s'appuie sur l'arbre qu'on considère qu'on utilise l'arbre. Et c'est ça qui est problématique et interdit. Avalimrak Mariarbo, si maintenant seulement on va venir juste sentir, alors ce n'est pas considéré comme si on faisait une utilisation de l'arbre. Et donc c'est pour ça que c'est permis. Donc vous passez dans la rue pendant Shabbat, vous voyez un arbre qui sent, vous voulez faire une bracha de Bessamim. Si c'est un arbre, donc c'est Hatse Bessamim. Si c'est des branchages, comme de la menthe par exemple, où c'est pas vraiment un arbre, alors c'est Isbe Bessamim, puisque ce sont ASF, ce sont des, des feuilles en quelque sorte, des pousses. Dans le doute, on fait Miné Bessamim, et donc voilà, on aurait le droit d'attraper ça. Également, par contre, dans le cas d'un fruit où il a une bonne odeur, donc on sait qu'on a la bracha Anoten Reach, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Anoten Reach Tov Baperot, qui donne, Hashem, donc qui donne une bonne odeur aux fruits. C'est aussi un des quatre types de brachot qu'on fait sur les bonnes odeurs. Donc si par exemple on passe devant un citronnier ou un arbre de hétrog, un cédratier, alors, par contre, là, on ne pourra pas sentir, contrairement aux plantes. Pour si c'est un fruit, là, ça sera problématique. Pourquoi? Parce que un fruit, son utilisation première est de manger. Et donc, comme on a une crainte que par réflexe, on va venir arracher ce fruit et qu'on va le manger, ou qu'on va le prendre pour le manger plus tard, alors pour le fruit, ça sera interdit s'il est donc planté et enraciné. Ça sera que pour quelque chose qui n'est pas un fruit. Donc voilà, ça, c'est des cas importants et intéressants. Deuxième mélacha qu'on voit ce soir, Bezrat Hashem, c'est la mélacha de Méhamer. Euh, donc d'amasser donc en fait juste par rapport à Kotzer, donc on coupait en fait parce qu'on a dit que c'était des melachot qu'on avait besoin dans le Mishkan, donc il y avait certaines plantes dont on avait besoin pour faire des colorations, des colorants pour les tentures entre autres du Mishkan. Et donc, on devait couper ces plantes-là. Et donc, comme c'était des mélachot qui faisait partie du processus qu'on faisait dans le Mishkan, alors c'est comme ça qu'on faisait cette mélacha là-bas. Et donc, c'est pour ça que c'est une mélacha qui est interdite Shabbat. C'est pour ça qu'on a les dérivés de la mélacha qui sont aussi interdits. Maintenant, concernant Méhamer, pareil, c'est dans le même esprit au Mishkan. On amassait ces plantes-là une fois qu'on les coupait, bah, il fallait les amasser, les regrouper. Et donc, c'était aussi une mélacha qui était faite dans le process. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit Shabbat. Donc, Mehamer, c'est le fait de d'amasser. On va décrire la melacha, Gdarat melacha. Melachat Mehamer, Aïna Lekita Atouva Veasefa Mesadeh. Donc, c'est le fait de regrouper de la récolte et également d'assembler des choses qui viennent donc du champ après les avoir coupées. Alken, donc c'est la suite de Kotser en fait. Alken, c'est pourquoi Aosef Zraim Otvoa Veshar Gidule Karka, celui qui regroupe des graines ou ou de la récolte et d'autres pousses de la terre qui sont éparpillées dans le champ, il vient, il les regroupe ensemble.
Euh... Seconde. Vetsavram les Makom Echad, et qui les a donc accumulés, les Makom Echad, donc il les accumule dans un seul endroit, donc regroupés. Veasa Mehem Omer, et il a fait avec eux un bouquet. Omer, comme le Omer qu'on fait actuellement. Le Omer, c'était une offrande où il y avait comme ça, comme un genre de bouquet. Avar al Melachat Mehamer Mea Torah. Alors il a transgressé la Melacha de Mehamer, donc d'amasser de la Torah. C'est quelque chose qui n'est pas très très connu, je pense. Et donc voilà, Aval, on va voir les cas concrets juste après. Aval Imasav Dvarim chez Enam Guidou les Karkas. Si maintenant il a regroupé des choses qui ne sont pas des Guidou les Karkas, donc des plantes, des plantations du sol, donc des choses qui viennent du sol directement, comme par exemple, il a regroupé du sel qui vient je sais plus comment on appelle ça, l'endroit où on fait le sel, on le fait sécher, etc. Alors là, il aura transgressé aussi un interdit, c'est interdit aussi, mais c'est un issour des rabananes. Si c'est pas quelque chose qui pousse à partir du sol, c'est aussi interdit de le regrouper, de les regrouper, mais c'est un interdit des rabananes. Mais c'est tout autant interdit. Alors, Makom Guidoulim, Melachat Mehamer Ikshosef Otam et Makom Guidoulim. Tout cet interdit-là de Mehamer, donc d'amasser ces pousses, etc., c'est d'Avka spécifiquement à l'endroit où ça pousse. Aval Shelom comme Guidoulim. Par contre, si c'est pas à l'endroit où ça pousse, Moutar, ce sera permis. Alken, c'est pourquoi. Perot Amefuzarim Babaït. Babaït, vous voyez, c'est en gras. Moutar le Khatrila, les femmes, les sales. Il est permis, a priori, sans aucun problème, de les regrouper, de les mettre dans un panier. Tout l'interdit, c'est quand c'est l'endroit où ça a poussé. Je suis dans un champ, il y a des pommes à côté du pommier, etc. Je vais venir et je les regroupe. Il y a des branches, il y a des feuilles, tout ce que vous voulez. Il y a du blé, tout ce que vous voulez. Maintenant, si c'est dans une maison, donc ça a déjà été déplacé, ce n'est plus à l'endroit où ça a poussé initialement, alors là, il n'y aura aucun problème de les regrouper. Également, Vechen, Prachim, Amefuzarim, Babaït. Si on a des fleurs qui sont un peu éparpillées dans une maison, Moutar les Khatrila, les Kavet, Samoula Asot, ou la Asot Abzer, la Noï, on aura le droit de les regrouper et d'en faire, par exemple, un bouquet comme ça pour faire quelque chose de joli. Euh, Et donc, sur le même esprit, parce que les fleurs n'ont pas poussé là, elles ont déjà été déplacées, elles sont maintenant dans une maison. Et donc, il n'y a aucun problème de les déplacer. Par contre, quand on a des fruits qui sont éparpillés, Perot chez Itpazrou et Khatser, qui sont éparpillés dans une cour, Achat ana vechat ana, donc il y a un fruit là, on est dans une cour. Oshenaflou les tor afar, ou qui sont tombés dans de la poussière et des vanim et des pierres. Afilou bemakom echad, mais c'est dans la poussière et des terres, mais même si c'est regroupé ensemble, ils sont regroupés, mais c'est dans de la poussière et de la terre. Donc soit dans la cour éparpillé, soit regroupé, soit dans de la poussière et de la terre, même si c'est ensemble. Alors les chachamim ont interdit, là-bas ils ont mis une barrière, ils ont interdit de les regrouper et de les mettre dans un panier ou dans une boîte. Pourquoi? Parce que c'est Ouvdin Dechol. C'est ce qu'on appelle une action qu'on a l'habitude de faire en semaine. Dehainu Shenire Keose Maasechol. Ça ressemble à quelque chose qui ressemble à une action de semaine. Donc on n'est pas dans un problème ici de Méhamer, parce que Méhamer, on a dit, c'est à l'endroit où ça pousse. Mais là, dans ce cas-là où ça serait dans une cour ou ou dans de la poussière et des pierres, etc. Alors ça ressemble à Ouvdin Dechol, quelque chose qu'on a l'habitude de faire en semaine, en Chol, quoi, pas Shabbat. Par contre, si maintenant il y a une crainte que ces fruits-là, même si on est dans ces situations, il y a une crainte que ça va être volé, euh, alors il sera permis de les regrouper dans un panier, parce que dans un cas où il y a une perte, les Chachamim n'ont pas fait cet interdit de Ouvdin Dechol. Maintenant, un autre cas, si on a par exemple étendu des raisins pour en faire des raisins secs sur un toit, par exemple, pour qu'ils sèchent au soleil, on n'aura pas le droit de les regrouper. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où c'est Makom Gamar Melartam, c'est l'endroit où la Melacha s'est terminée. Parce que nous, on voulait quoi? On voulait des raisins secs. Et donc, l'endroit où ça s'est terminé, c'est sur le toit. Et donc, c'est un petit peu comme si ils avaient poussé là-bas. Donc, c'est comme Makom Guidouli. Mais donc, on a dit que l'interdit de Méhamer, de regrouper les choses dans un panier ou ensemble, dans un sac, etc. C'est à l'endroit où ça pousse. Et donc, ici, même si ça n'a pas poussé là-bas, c'est comme si ça avait poussé là-bas, puisque c'est la fin de la Melacha. Euh, et donc, c'est aussi pareil. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regrouper du sel qui a été. Qui est devenu du sel, quoi, à l'endroit où on a fait du sel, parce que même s'il n'a pas poussé là-bas, il n'a pas été créé là-bas, c'est à cet endroit que la mélacha se termine, et donc c'est un problème aussi. Concernant des œufs, moutar les esov betsim, shenoldu lifne shabbat, mitor halulim les sales. Concernant des œufs, alors là, on aura le droit, des œufs qui ont été pondus avant Shabbat, on aura le droit de les recueillir dans un panier pendant Shabbat, à partir du poulailler, par exemple, dans un panier.
On a presque terminé. Juste une seconde. Ok, je traduis directement. Et bien qu'on ait expliqué que même si les choses ne sont pas des guidoux les carcas, donc souvenez-vous, on a dit tout ce qui pousse du sol, c'est un interdit de la Torah. Tout ce qui ne pousse pas du sol, on a quand même l'interdit, mais c'est un interdit des Rabbanan. Alors comment ça se fait que les œufs, on a le droit? Alors, alors il faut dire qu'en fait, quand on considère l'endroit où ça a poussé, on considère l'endroit où ça a poussé selon la nature. Comme par exemple une récolte ou des fruits, c'est forcément dans un champ que ça pousse en général. Également, le sel, il pousse dans l'endroit où on fabrique le sel, où ça sèche là-bas également. Mais ce n'est pas le cas pour les œufs, et les œufs, c'est différent. On ne peut pas considérer que c'est l'endroit où ça a poussé, parce que finalement, le poulailler, c'est juste l'endroit où on fait grandir là-bas et les œufs, ils sortent, mais l'œuf aurait très bien pu sortir dans un autre endroit de manière naturelle. Il aurait pu sortir son œuf là où il veut. Et donc, c'est pour ça que dans le poulailler, c'est pas l'endroit de pousse qui est défini là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura une exception pour les œufs. Toladat Mehamer, juste une petite parenthèse, quand il y a des sujets comme ça où, bon, il y a quand même des cas pratiques, on a quand même appris des choses, mais il y a quand même des cas où on a l'impression qu'on va jamais les croiser. Il faut pas négliger cette étude de la Torah, même si c'est parfois un peu moins sympathique, où on arrive moins à se projeter. J'ai envie de vous dire, c'est des fois dans ces cas-là où on montre à Hachem que voilà, on étudie la Torah finalement, des fois sans intérêt direct, parce qu'on ne voit pas forcément le cas où on va pouvoir se projeter, mais ça n'enlève pas dans la valeur de cette étude. Et au moins, ça permet de comprendre un petit peu la mélacha et de se rappeler de différents points. On a presque terminé, hein, vous inquiétez pas, je vous annonce pas un retard. Très bien. Toladat Mehamer. Donc, on avait dit qu'il y a la mélacha, il y a toujours aussi les dérivés de la mélacha, qui sont tout aussi interdits. Et donc, Anokev Te'enim Vernis Bahen Chut Ad Sheit Kavetsu Kegufecha. Donc, celui qui va faire des trous dans des figues et qui va rentrer un fil pour regrouper toutes ces figues entre elles pour en faire un seul corps, même s'il est dans une maison où ce n'est pas l'endroit où on poussait ces figues, eh ben, il transgresse une tolada, un dérivé de méamer, donc dans le fait de d'amasser comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, ces figues vont se coller les unes aux autres et ça va faire vraiment finalement un seul corps. Donc même s'il n'y a pas tous les critères de méamer, et donc c'est pas la mélacha de méamer directement, ce n'est pas le Hav mélacha, mais c'est une tolada de la mélacha de méamer, donc d'amasser, c'est aussi interdit. Maintenant, on a aussi un grand principe pour terminer, c'est que en imour achar imour. On peut pas amasser après qu'on ait amassé. Sous-entendu, on amasse qu'une seule fois, après on peut pas encore amasser. Explication. Téhénim, donc des figues par exemple, chez Ayou, Mekunasot, Vetvukot, Yachad, Bechut, Vedikra, Achut, Vedipazrut. Donc admettons qu'on avait des figues qui étaient déjà regroupées, collées comme ça ensemble avec un fil et elles étaient toutes ensemble. Et maintenant le fil s'est déchiré. Alors cette fois, j'aurai le droit de venir et de les remettre ensemble. À la différence du cas d'avant où les figues étaient éparpillées, je viens pour la première fois et je les regroupe. Là, dans ce cas-là, elles étaient déjà initialement regroupées, collées avec un fil. Le fil s'est cassé, elles se sont séparées, éparpillées. J'ai le droit de les remettre ensemble parce que en imour, achar imour, sous-entendu, on ne peut pas faire un regroupage deux fois. Donc, étant donné qu'il y en avait déjà eu un, maintenant la deuxième fois où je viens les regrouper, ce n'est pas considéré comme un imour, donc comme un regroupage, un amassage ou un amassement, je sais pas comment on dit. Et donc voilà. Pnidib chez Pazrou, des perles qui se sont éparpillées, donc des perles qui sont de base qu'on trouve dans la mer, donc des vraies perles. Opnides Rochrit, ou par exemple des perles en verre qui se sont éparpillées dans une maison, on n'aura pas le droit de les regrouper sur un fil pour en faire un collier, par exemple, ou autre, parce qu'on est en train maintenant d'en faire un keli, donc un ustensile, un bijou ici en l'occurrence, ce qu'on appelle metaken mana, c'est le fait de créer quelque chose. Ah, Racha, il est aux femmes, Bekeli, les chambres, par contre, on aura le droit. Donc c'est quelque chose de différent ici, mais il en parle hein, de ce cas. Par contre, ce sera permis de les regrouper dans un Keli, un ustensile pour les regrouper. Et il n'y aura pas ici de problème de méamer, parce qu'on n'est pas à l'endroit où ça a poussé, puisque ces perles, elles ont poussé, par exemple, dans la mer. C'est quelque chose qui sort de la mer. Et a fortiori, si c'est quelque chose qui était déjà regroupé dans un collier, par exemple, et qu'on a envie à nouveau de les regrouper, on a dit que N Imour, Achar Imour, et donc vu que ça a déjà été regroupé une première fois, on n'a aucun problème de les regrouper une deuxième fois. Voilà, on termine avec ces deux points. Mehamer, les Altar. Donc, quand on parle de Moutar, les Amer, Kedel, les Echol, les Altar, donc on aura le droit de faire un regroupage, donc d'être Mehamer, cette Melachala d'amasser. Si c'est pour manger,
immédiatement. Quand on dit les altars, ça veut dire immédiatement. C'est pourquoi, si on a on est dans une cour et on a des légumes, par exemple, qui se sont éparpillés, on parle pas qu'ils sont, faut pas les arracher, hein, ils sont déjà décrochés du sol, bien entendu, sinon on rentre dans un problème de serre la mélacha d'avant. Donc, admettons qu'ils soient déjà éparpillés. On aura le droit de les ramasser, de les regrouper dans un panier pour en faire, par exemple, tout de suite, par exemple, une salade. Ça, ce sera pas un problème. Le problème, c'est vraiment de regrouper quand on va laisser quelque temps regrouper, histoire de les ranger ou de les regrouper, de les rassembler, etc. Afouille, mevouchal, vechatour, perod, veyerakot, donc des fruits et des légumes qui sont mevouchalim, qui sont cuits, ou qui sont chatourim, qui sont coupés. Alors, en bahem isur mehamer, on n'a pas ici d'interdit de mehamer, d'amasser. C'est Alken, c'est pourquoi Moutar et Sof Tapouré Adama, il est permis de regrouper des Tapouré Adama, des pommes de terre qui sont cuites, au Khatichot Peri, ou des morceaux de fruits qui se sont éparpillés dans une cour, par exemple, il n'y aura pas de problème. C'est que quand les choses sont complètement entières, que ce sera interdit et qu'il y aura un problème. Donc, on a terminé avec ces deux Mélachot Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on continuera bien évidemment avec la Mélacha de Dash. Euh, c'est Vané, Dash, Vané. On en parlera, Bezrat Hashem. On expliquera ce que c'est. Juste un petit mot sympathique pour terminer, pour ceux qui ont encore 2 minutes. Puisqu'on est dans la période du Homer, on avait dit que la période du Homer la semaine dernière, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là pouvaient rattraper le cours, il est enregistré, que c'est une période qui est propice à s'élever dans nos midotes, à travailler notre personnalité. D'ailleurs, vous remarquerez, enfin, je ne sais pas si vous c'est comme ça, mais on a pas mal de tests spécifiquement pendant cette période parce qu'on demande de travailler nos midotes, donc forcément le Yetzirah va plus nous attaquer puisqu'on a du travail à fournir. Donc on peut nous énerver, on peut nous attrister, on peut nous faire plein de choses dans notre journée. Et donc nous, on est là pour travailler. Et donc juste une petite Mishnah très très courte, mais très puissante de Pirkei Avot que vous connaissez certainement. Et on va donner une explication. Et il nous dit comme ça, c'est Hillel qui nous dit, Im en anili mili. Traduction, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? C'est quoi l'explication de ça? C'est des choses qui sont très connues, mais le Pirkei Avot, c'est magnifique parce que c'est très très condensé. Mais c'est des secrets pour toute une vie en fait. Alors, si Ibanani Doeg les tikkunis, si je ne m'occupe pas moi-même de mon tikkun, de mon amélioration, ou leishtalamouti, c'est le Kéati qui explique donc cette Mishnah, et dans le fait donc de me compléter et d'essayer d'être complet, d'être chalem, alors Mili, qui c'est qui va s'occuper de moi? Surtout si je ne le fais pas moi-même, personne va venir corriger mes midotes, personne va venir me compléter, etc. Et deuxième chose qu'il nous dit, ou et Hatzmi, et quand je suis pour moi-même, par contre, quand je m'occupe de moi-même, et sous-entendu que je ne vais pas m'occuper des autres, donc je me soucie que de moi-même, alors, Mahani, quelle est ma valeur? À quoi je sers finalement? Quelle est mon importance puisque je m'occupe que de moi-même? Donc, on nous dit, si tu t'occupes pas de toi-même, qui va le faire? Sous-entendu, tu dois t'occuper de toi-même. Et après, c'est pas tout. La Mishnah elle nous dit, par contre, Sheani et Atzmi, quand je suis pour moi-même, alors, Mahani, qu'est-ce que je suis? Sous-entendu, si je suis que pour moi, je ne sers pas à grand-chose. Il faut aussi que je sois capable de m'occuper non seulement de moi, mais aussi des autres. Et dernière chose que nous dit la Mishnah, magnifique, Ve'im lo arshav. Vraiment, ça, c'est 4 mots. Mais ça, c'est un truc qu'on peut avoir en tête tout le temps et ça nous aide dans tous les domaines dans notre vie. Ve'im lo arshav et matai. Si imanani ose miyad, machani mirkoem lasot. Si immédiatement je ne fais pas ce que je dois faire, ce qu'il m'incombe de faire, et c'est valable dans Torah et Mitzvot, mais c'est aussi valable dans tous les autres domaines de la vie, je pense. Alors, ma taille et ma taille. Ma taille et c'est quand est-ce que je vais le faire? À l'okol rega over. Chaque instant il passe dans la vie et chaque instant ne revient pas. Oubi odéaï mazmania, amodod les reshouti. Qui sait si le temps va être encore en ma possession? Combien de temps on sait qu'on est, on sait rien. Chez Ochal les mallettes roboti pour que je remplisse mes obligations. Et il y en a qui expliquent aussi et ma taille, donc si je ne le fais pas maintenant, une autre explication, donc si je ne le fais pas maintenant, Veim lo Harshav, si je ne m'acquiers pas maintenant les bonnes midotes, ces bons niveaux, ces bons degrés, etc., tout ce moussard, tout ce travail que je dois faire sur moi, si je ne le fais pas maintenant, alors et ma taille, quand est-ce que je vais le faire? Bébé Azikna, quand je vais être vieux, l'eau, non, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Qui cachait az leishtacher miatrunot sheidrachashu benefesh adam. Car quand on vieillit, il est difficile de se libérer des caractéristiques qui se sont enfouies, intégrées en nous, dans notre nefesh, dans nos habitudes, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible dans notre vie, se faire ces changements, parce que plus on vieillit,
plus c'est compliqué à faire. C'est ce qu'il dit dans Shlomo Ameler dans Michelet. Chanoch Lénar Alpi Darko, le éduque le jeune selon son chemin, qui a skin lo yason menou, car quand il va vieillir, alors ça ne se retirera pas facilement de lui, ça sera compliqué de changer. On voit souvent des personnes âgées à qui il est très très difficile de faire le moindre petit changement dans leurs habitudes, alors que quand on est jeune, et c'est bien parce qu'il reste que des jeunes ici dans la salle, bah, au Hachem, on a la possibilité de se changer parce qu'on peut être plus souple, on peut être plus apte à accepter des choses, etc. Et donc c'est maintenant qu'on doit encore plus mettre à profit ce temps pour faire ce travail Bezrat Hachem. Donc voilà, juste pour faire un petit mot de moussard, je réactive les micros s'il y a des questions. Chazak à vous, messieurs, et je vous dis à la semaine prochaine.